amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais pas prévu de vlogger, donc on est dimanche. Je me suis réveillée, enfin je vais pas dire tôt, mais je me suis réveillée, genre il devait être 9 heures par là. Je me suis fait un masque pour les cheveux, j'ai fait mon shampoing. Je me suis fait un masque pour le visage, parce que comme vous pouvez voir, j'ai pété des boutons sur ma figure. Bref, je me suis coupé les ongles. Voilà, voilà. Puisque bon, je sais pas combien de centimètres de griffes, ça va un temps, mais bon, après c'est compliqué de tenir les objets. À partir du moment où c'est compliqué d'ouvrir une bouteille avec ses ongles, c'est bon, c'est que c'est le moment de couper. Donc j'ai coupé. Et puis après je suis allée à l'église. En sortant de l'église, je suis allée me promener à Truffaut parce que j'avais envie de voir s'il y avait des trucs sympas à acheter en termes de déco de Noël. Et je n'ai rien vu de particulier, à part des jolis trucs vraiment pour le sapin, tout ça, j'ai pas vu de déco, genre des petits plaids abordables. Parce que les beaux plaids à 50 euros, c'est pas pour moi, clairement. Donc voilà, j'ai pas vu. Et puis, quoi d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Ouais, je suis allée me promener à Truffaut, je suis rentrée chez moi, j'ai regardé un film. C'était, je crois, Flubber, quelque chose comme ça, avec... j'ai oublié le nom de l'acteur, celui qui fait Dr. Patch. Désolée pour la télé qui est super forte. Je n'ai pas pensé à baisser. C'est Oliver et compagnie qui passe. Là, j'ai mis un blanc de poulet à mariner parce que hier soir, je me suis fait en fait un poulet au curry. Mais bon, enfin, c'est un petit peu compliqué de se faire un poulet au curry, genre pour une personne. Du coup, j'ai fait pour deux personnes. Donc, ça fait que j'ai à manger pour 2 jours. Oh yeah! Voilà. Donc, je vais manger mon reste de curry rouge thaï que j'ai fait hier soir. Je vais me faire un petit peu de riz, tout ça. Je suis contente parce que vu que mon poulet est déjà en train de mariner et que toute ma vaisselle est faite, ça veut dire que quand je rentre, je me fais 2-3 légumes, je fais cuire mon riz, je fais cuire mon poulet, mais genre tout est déjà préparé. Donc je suis super contente. Peut-être que ce soir je vais laver mes pinceaux, ce serait une bonne idée, mais bon, je ne promets rien. Et en fait là, il est 16h30, hein, j'avais dit ça. Je vais me promener à Marks & Spencer Food. Déjà parce qu'il y a toujours des trucs super sympas à manger tout simplement. Mais aussi parce qu'en fait je vais à celui qui est à Beaugrenelle dans le 15e. Et il n'y a pas que food, il y a aussi des trucs, des vêtements, des trucs pour la maison. Après c'est juste pour le plaisir des yeux parce que quand même Marks & Spencer c'est super cher. Mais pour la nourriture non. Franchement c'est le réel bon plan. Dites-vous que par exemple à Marks & Spencer vous pouvez avoir des plaquettes de jambon cru où il y a genre 14 tranches à 4 euros. Alors je sais, vous allez vous dire, oh oh oh, Soline, tu es trop drôle, tout ça, tu parles de prix de, je sais pas, de jambon cru dans ton vlog, machin, non, non, non. Mais enfin voilà, je veux dire, si vous aimez manger, enfin vous regardez, vous n'avez qu'à regarder les prix au supermarché. Personnellement, quand je vais à mon Monoprix, pour 4 à 6 tranches de jambon cru, ça coûte 5-6 euros. Et là, si tu veux, enfin pour 5-6 euros, à Marks & Spencer, t'as genre 16 tranches de jambon cru. Enfin bon voilà, c'est pour vous donner une ordre d'idée, mais il y a plein de trucs pas chers chez eux. Il y a un tas de légumes frais, il y a des sachets de poêlés de légumes déjà faits. Enfin quand je dis déjà faits, en fait, il y a tous les légumes et qui sont déjà prêts, qui sont déjà lavés et tout. Ça veut dire que si tu veux te faire un wok ou une poêlée de légumes, tu balances ton sachet dans ta poêle, tu mets des petits oignons, tu mets des épices, enfin tous tes trucs et tout, et bam, tu as ton wok qui est déjà prêt. T'as pas à acheter chaque légume indépendamment, tout ça. Donc c'est super génial. Il y a un tas de trucs super bons, des bonnes confitures, même le lait. Dites-vous que le lait de soja, tout ça. Lait de soja, lait d'amande, au lieu de payer ça 2-3 euros au supermarché, ça coûte 1,60 €, 1,70 € par là. C'est super bien. Enfin voilà, il y a plein de choses. Même là, je suis une grande fan de cheddar et il y a du cheddar pas cher. Enfin bref, Marks & Spencer Food, c'est le bon plan de la life. Donc voilà, et comme c'est pas super loin de la Tour Eiffel, je pense que je vais marcher jusqu'aux Champs-Élysées. Donc la Tour Eiffel n'est pas à côté des Champs-Élysées, mais c'est pas loin. Donc si c'est pas loin de la Tour Eiffel, c'est pas loin des Champs. Voilà. Et donc, si je vais sur les champs, je pense que je vais passer genre à H&M, tout ça, pour regarder ce qu'ils ont. Passer chez Sephora, éventuellement passer, comment ça s'appelle? Passer peut-être à la Fnac, juste histoire de regarder. Pas parce que j'ai des trucs à acheter particulièrement, mais pourquoi ne pas s'en rincer les yeux. Après, je vais pas non plus rester trop longtemps dehors parce que il est 16h30 et je n'ai pas encore mangé aujourd'hui parce que j'ai pas faim tout simplement. Mais je suis quand même consciente que si je reste trop longtemps dehors, j'aurai faim à un moment donné. Et vu qu'il y a ce foutu truc de sans gluten, tu peux pas t'arrêter quelque part et puis te dire, oh tiens, je vais manger quelque chose sur le pouce. Parce qu'il n'y a pas 36 000 endroits dans Paris
Ou tu vas te prendre une crêpe sans gluten, ou tu vas te prendre une gaufre sans gluten. Enfin bon, je rage pour ça, mais enfin j'ai vraiment du mal à le vivre, honnêtement. J'ai vraiment du mal à le vivre, cette histoire de sans gluten, parce que, enfin c'est pas un choix, je me suis pas réveillée un matin en me disant, oh là là, il y a une mode de sans gluten, je vais manger sans gluten. Enfin voilà, ça me tombe un peu dessus, comme mon intolérance au lactose, ou... Enfin, je ne suis pas intolérante au lactose, je suis intolérante au lactose à allergique au lactose. Voilà, c'est entre les deux. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai un peu de mal à le vivre. Autant l'intolérance slash allergie au lactose, je suis habituée parce que concrètement, je suis un petit peu née comme ça. Donc bon, ça fait un petit peu 24 ans que je suis habituée à fonctionner avec. Là, je gère plus ou moins la crise, tu vois. Mais franchement, le truc là du gluten, c'est super relou. Faut regarder en plus sur chaque truc au supermarché s'il n'y a pas du gluten dedans. Tu te rends compte qu'il y a plein d'aliments genre normaux et puis tu vois qu'il y a du blé dedans. Tu sais pas pourquoi. C'est super chiant. Et en plus, les gens ne se rendent pas compte. Enfin, il y a un tas de gens qui sont persuadés que quand tu manges du gluten, tu manges plus sainement. Alors que pas forcément. Parfois, les trucs sans gluten, il y a beaucoup plus de sucre dedans. Parfois, il y a beaucoup plus de gras. Et enfin, c'est super nul, quoi. C'est super nul. Donc déjà, moi, j'ai un problème avec le gras. Pas parce que je fais la chasse au gras, mais parce que j'ai un estomac qui est très intolérant. Enfin, avec toutes les intolérances que j'ai, je pense que vous avez capté qu'il est intolérant à pas mal de choses. Hein. Mais voilà, s'il y a des aliments qui sont un peu trop gras, je serai malade. Genre vraiment super malade. J'aurai mon corps qui me fait mal, j'aurai envie de vomir. Enfin voilà. J'ai mangé un sachet de chips sans gluten, c'est soit cette semaine, soit la semaine dernière, je ne me souviens plus. J'étais malade comme un chien. Malade comme un chien, parce que j'avais l'impression qu'il y avait de l'huile, du beurre sur mon estomac. J'avais envie de vomir toute ma vie. Bien sûr, tu veux vomir, mais tu ne sais pas vomir. Parce que si au moins tu vomis, tu te dis, bon, c'est dégueulasse, mais au moins après ça tu vas bien. Eh ben non! Tu as cette envie de vomir pendant 15 heures d'affilée. Donc tu es là, vautré dans ton lit à te demander quand vas-tu mourir, mais tu ne meurs pas. Voilà. Enfin bref, je le vis très mal cette histoire de sans gluten, mais j'essaie de faire avec. Et comme de base, j'aime beaucoup cuisiner, ben je me dis, ben cuisine, machin, non, non, non. Mais voilà, c'est chiant parce que tu n'as pas ce truc-là de te dire que si à un moment donné, tu veux pas cuisiner, machin, que paf, tu commandes quelque chose. Parce que en vrai, si tu commandes quelque chose, tu commandes une pizza, il y a du gluten dedans. Bon, tu peux commander des sushis, mais mon estomac ne tolère plus le saumon cru. Donc voilà. Vous allez me dire, Soline, il y a d'autres sushis que ceux au saumon, mais c'était mes préférés. Je vois pas l'intérêt de manger des sushis avec de l'avocat dedans ou bien concombre avocat. Enfin, pas vraiment, non. Donc voilà. Bon, il y a les gyoza, mais pour moi, tu veux pas un repas de gyoza. Enfin, il y a d'autres choses que des sushis quand tu commandes jap jap, tu vois. Il y a aussi les brochettes. Bon. Mais enfin voilà, tout de suite c'est toute une autre organisation. Dans le libanais, dans les tortillas, machin, il y a du blé dedans, il y a du blé partout au final. Donc quand tu veux pas te faire à manger, tu fais quoi? Tu fais de la salade, tu fais de la soupe. Enfin bon, je vais arrêter de rager sur le sujet parce que je pourrais le faire pendant des heures et puis je pense qu'en vrai vous vous en foutez un peu hein, de si je suis contente de ma façon de ma nouvelle alimentation ou pas. Voilà, voilà. Et puis on va aller. Waouh, c'est fou comme je m'exprime bien. Nous irons donc à Marks et Spencer et puis peut-être aux Champs-Élysées. C'est dommage que mon chat n'aime pas se promener. Il n'aime pas aller dehors. Enfin, je peux le comprendre parce que je suis un peu comme ça. Enfin non, je suis totalement comme ça. Mais il y a quand même des moments où j'ai envie de sortir de chez moi. Ça m'arrive, c'est rare, mais ça m'arrive quand même. Bon, c'est vrai, il y a des moments où je suis obligée pour faire des courses et pour aller à l'école accessoirement. Enfin, franchement, honnêtement, s'il n'y avait pas ça, enfin, je sais pas. Mais j'aime beaucoup rester chez moi. Bref, tout ça pour dire que mon chat n'aime pas sortir. Je lui ai déjà acheté une laisse, tout ça. Dès que monsieur met les pieds dehors, il est en mode non, je ne vais pas bouger. I want to die. I want to die. Donc je me dis, putain, le malheureux, je le comprends. Moi non plus, j'aime pas tellement être dehors. Dehors, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Genre, tu sais, il y a le pollen, il y a la pollution. Déjà, qui peuvent me rendre malade. En plus, il y a les gens, les êtres humains. Dehors, il y a des êtres humains. Enfin bon, je vais me jeter dehors dans l'inconnu et on va aller faire des courses et puis se promener. À tout à l'heure. Je savais
savais même pas que, en fait, que c'était un centre commercial et il est super grand. Pour le moment, je n'ai toujours pas trouvé le Marks Spencer. Je suis allée à Tallyway, il n'y avait rien qui m'intéressait particulièrement. Là, je vais regarder H&M, mais du coup, comme il y a tout, là, je pense pas aller sur les champs. Ouais. Je n'y pense pas. Je vais juste me rester les yeux là et voir ce que je fais après. J'aurais pu attendre pendant super longtemps parce que moi j'étais dans ce centre commercial là et Marks Spencer est dans celui qui est en face. En plus c'est écrit donc j'aurais pu le supposer. Mais bon, c'est moi. Alors les amis, j'ai fait mes petites courses au Marks Spencer. C'était super difficile parce que ça sentait super bon. Il y avait un endroit où il y avait plein de cookies. Des cookies super moelleux, tout ce que j'aime dans la vie. Bref, je me suis même dit, prends-en un ou deux et puis c'est pas grave si t'es malade jusqu'à demain, tout ça, bof, machin. Et puis je me suis dit que non, hein. Enfin, il faut bien à un moment donné que je m'habitue au fait que non, je dois arrêter le gluten. Donc voilà. À la place, je me suis pris une glace, ce qui va me faire vachement plaisir dans ma vie. Voilà, quand même. Vu que je peux encore jouer sur mon intolérance au lactose. Wouhou! Voilà, grosse fête dans ma vie. Chez Marks Spencer, j'ai trouvé des chips, figurez-vous. Des chips aux fruits rouges et prosecco. Avec des étoiles mangeables qu'on peut manger. Je vais vous montrer quand on va rentrer parce que c'est dans mon sac tout ça. À la première chips, je me suis dit comment c'est possible qu'un truc aussi immonde et dégueulasse existe. Parce que ça a un côté super acide, chelou. Mais au final, après, on s'y fait. C'est mangeable. Je ne rachèterai pas, mais ça se mange quand même. Bon, c'est comestible. Voilà. Finalement, je n'irai pas sur les champs. Vu que au centre commercial de Beaugrenelle, il y a genre tout quoi. Je suis passée à H&M, je suis passée à Sephora, je suis pas passée à la Fnac parce que je n'avais pas spécialement envie. Il y avait quoi d'autre aussi? Tallyway, Mango, enfin il y avait plein de trucs, j'ai pas tout fait. Mais je suis rentrée dans plein de boutiques, j'ai regardé plein de choses. Et ça m'a pas fait plus envie que ça, donc je n'ai rien pris, je me suis dit écoute, tu vas maintenant plutôt obligée à faire des achats, hein, ma fille. Donc voilà, du coup, je vais pas sur les champs. Je vais manger ma petite glace dans le métro, au chaud, entre guillemets. Et voilà, à tout à l'heure. Alors, je vous dis pas la gagnante que je suis. J'ai mangé ma glace toute heureuse de ma vie. Et en fait, j'avais complètement zappé que dans cette glace, il y a du brownie, qui bien entendu n'est pas un brownie sans gluten. Donc inutile de vous dire que je suis malade comme un chien. Pendant toute la durée du transport dans le métro, j'étais en mode ne vomis pas dans le métro, ne vomis pas dans le métro. Voilà. Donc je suis là avec mon mal de crâne, mon mal de ventre. Le point positif, c'est qu'en général, j'ai envie de vomir, mais je n'arrive pas à vomir. Tu vois? C'est ça le concept. I want to die, but I can't die. Moi, les morts m'en passent à mort. Voilà. Moi, chez moi, je dis ça. Moi, les morts m'en passent à mort. Voilà. Donc, j'espère arriver chez moi saine et sauve, sans polluer, salir les trottoirs de Paris. Et puis, je vais me créer une petite bulle de Kinder Bueno en arrivant. Après 2 heures dans une déchéance absolument totale, je commence à revivre un petit peu. Donc, je vais aller me faire à manger. Il y a LOL qui passe à la télé sur TF1. Je vais essayer de remanger une chips, mais c'est juste ignoble. Genre la première, elle est dégueulasse, j'ai pas envie de reprendre. Donc le paquet est comme ça. Et donc vous voyez dessus, genre sur la chips, il y a des petites étoiles qui sont comestibles. Je suis contente parce que à Marks Spencer, j'ai dû avoir genre 20 € de course. Et j'ai pris les chips que je vous ai montrés, j'ai pris du lait d'amande, j'ai pris un lot de 3 poivrons, j'ai pris un truc de 8 tranches de jambon cru, j'ai pris, bon, pas les papiers toilettes, on s'en fiche, hein. Comme je vous ai dit sur Snapchat, ce jour-là, le Franprix était fermé près de chez moi, donc on fait comme on peut, j'ai envie de vous dire. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris du cheddar, j'ai pris des biscuits sans gluten. Enfin, voilà, je trouve que pour 20 €, je les ai quand même bien fait fonctionner. Vu les courses que j'ai faites avec le sans gluten, avec le sans gluten, le lait d'amande, tout ça, enfin c'est des trucs qui chiffrent quand même vachement vite.
Donc voilà, je suis plutôt contente. Donc là, je vais aller faire cuire mon riz, tout ça, faire griller mon petit poulet, ça va me faire plaisir. Je vais continuer à boire beaucoup d'eau, histoire que mon organisme se remette du gluten. Heureusement quand même que dans la glace, il n'y en avait pas des masses, hein, parce que bon, vous savez, c'est vraiment des petits bouts de gâteau qu'il y a dedans. Ça m'a donné une belle tape. Mais bon, hein, je vais finir par m'y faire, hein, et à réfléchir à chaque fois, non mais est-ce que dans ce que je mange, il y a un petit peu de gluten, machin, enfin bon, ça viendra avec le temps. Donc là, mon repas est en train de cuire et je suis en train de regarder LOL sur TF1 et là, c'est la pub en fait. Et il y a un moment où, je sais pas, puisque en fait, j'ai pris le film en cours de route vu qu'avant je dormais, tout ça, puisque je me sentais pas bien. Euh, il y a un moment où il y a une dame qui semblerait être la mère de... C'est pas, de la maman de LOL, donc la grand-mère de LOL, je n'en sais rien, qui dit à sa fille comme quoi qu'il est temps qu'elle refasse sa vie, blablabla, et que en gros, les filles ne sont rien sans les gars. Et si vous voulez, je suis pas là pour donner une leçon de morale en mode non, les filles, c'est le pouvoir dans la société, il faut qu'on soit mieux que les gars, qu'on soit comme des gars. Je suis pas là pour faire un espèce de truc de propagande, façon, machin, pour vous remplir des trucs dans la tête. Mais c'est un truc que je ne supporte pas dans la vie, c'est les filles qui ne respectent pas le choix des autres filles. Je parle même pas des histoires filles-garçons, mais juste entre filles. Parce que la réalité, c'est que chacun a le droit d'avoir... Enfin, chacun a le droit de vouloir ce qu'il veut pour sa vie. Enfin voilà, je veux dire, autant il y a des filles qui considèrent que leur vie commence quand elles ont un gars, des enfants, machin, et c'est tout à leur honneur. Mais je veux dire, t'es quand même personne dans la réalité pour dire à quelqu'un d'autre en face de toi que genre sa vie est merdique parce qu'elle a pas de gars, tu vois. Parce que il y a des filles pour qui leur but dans la vie, c'est pas de rechercher un mec pour se reproduire. Enfin voilà, je suis sûrement... Enfin, on est peut-être une minorité à être comme ça, mais depuis toute petite, je me suis jamais dit, waouh, un jour je serai mariée et j'aurai des enfants. Oui, c'est quelque chose que je veux pour ma vie. Après, je me réveille pas tous les jours en me disant, oh là là, franchement, le jour où j'aurai un mari, là, ce jour-là, ma vie va commencer. Le jour où j'aurai un enfant, je saurai véritablement ce que c'est que la vie, machin, non, non, non. Forcément, c'est quelque chose de nouveau, ça t'apporte quelque chose. C'est de nouvelles expériences. C'est extrêmement enrichissant, je suppose, d'être mariée, d'être mère, etc. Et je ne reviens pas dessus. Mais c'est pas parce que les gens n'ont pas les mêmes objectifs que toi dans la vie que tu dois leur parler comme si, genre, ils ne connaissent pas les vraies réalités, machin, etc. Et je ne parle même pas spécialement en termes de féminisme ou de quoi que ce soit, mais je me dis juste qu'on a le droit d'avoir le choix de la même façon que... Enfin voilà, moi, si je devais prendre mon avis, je trouve ça super nul de considérer que sa vie commence quand t'as un gars ou quand t'as un enfant. Je trouve ça très pitoyable. Sauf que je suis consciente qu'il y a des gens qui recherchent ça dans la vie et qui sont très heureux comme ça. Et je suis personne pour leur dire, putain, t'es super pitoyable, tu sais. Je suis personne pour leur dire ça. Et je me dis, de la même façon que moi, je me dis, c'est pas ce que je recherche dans la vie. Mais je suis contente de voir que des gens sont heureux en ayant ce filtre de ce qu'ils recherchent. Puisque la réalité, c'est que on a certains avis concernant l'endroit d'où on vient, concernant comment on a été éduqué, concernant nos expériences, etc. Et c'est une forme même d'ouverture d'esprit de se dire que moi, dans le filtre de ma perception des choses, c'est pas ce que je recherche, mais qu'il y a d'autres personnes qui recherchent ça et moi, ça ne me fait rien. Enfin, je m'en bats les couilles, sérieusement. Toi, tu cherches un gars, tu veux avoir un enfant, machin, tu veux des enfants pour que ta vie commence, ben, tant mieux, tu vois. Si je dois te présenter des gars, je vais te présenter des gars. Si je dois t'aider à changer les couches de ton enfant, je vais t'aider à changer les couches de ton enfant. Mais clairement, après ça, que tu viennes me parler comme si, genre, je ne sais pas quelles sont les véritables valeurs de la vie, tu sais, après ça, les gens vont me dire que je suis une rageuse parce que j'aurais envie de leur dire d'aller se faire foutre. Mais clairement, faut arrêter quand même. Faut arrêter de vouloir que les gens aient les mêmes choix que toi, qu'ils veuillent la même chose, machin, non, non, non. Moi aussi, je pourrais faire la relou et essayer de dire, non, mais écoute, tu pourrais avoir d'autres aspirations dans la vie que de chercher un gars et avoir des enfants. Enfin, voilà. Je veux dire, avec tout ce qu'il y a dans la vie que tu peux faire, toi, tu t'es dit, c'est ça seulement que tu veux faire. Ben non, je le fais pas parce que je suis consciente que les gens sont pas comme moi. Voilà, on est tous différents et c'est ce qui fait que le monde est si génial. Enfin bon, donc voilà, j'avais ça à dire parce que j'ai regardé ça et que ça m'a saoulée.
Encore cet été, il y a des gens qui étaient là, qui me parlaient en mode comme si, oh là là, je connais trop pas les réalités de la vie, parce que je ne cherche pas de gars, ou je sais pas quoi, des discours en mode, ne mais t'inquiète pas, le jour où tu auras un gars, tu connaîtras le véritable bonheur. Ok. Alors je tiens quand même à préciser, puisque parfois quand je parle, les gens interprètent toujours mal ce que je dis. Je ne suis pas du tout en train de dire que les filles qui recherchent des gars et avoir des enfants principalement dans leur vie sont pitoyables. Je dis que selon la hiérarchie des choses que je recherche, vu que c'est pas ça le plus important, pour moi, je trouverais ça pitoyable que moi, Soline, demain, je sois là en mode putain, j'ai pas de gars, j'ai pas d'enfant, ma vie ne rime à rien. Je trouverais ça vraiment pitoyable pour moi. Parce que j'ai une certaine hiérarchie de ce que j'attends dans la vie. Maintenant, les filles qui placent en premier avoir un mari, avoir des enfants et qui les ont et tout, je suis super contente pour elles parce que c'est comme si enfin, elles ont atteint leur top, hein. Moi, mon top, le premier truc que je recherche, c'est pas ça. Je veux un travail dans lequel je suis épanouie. Voilà. Enfin, j'aime travailler. Je suis une bosseuse. Je bosse tout le temps. Et c'est pas quelque chose qui me dérange parce que j'adore ça. Et j'ai toujours été comme ça. Enfin, voilà. Pour moi, travail, ça rime avec passion. Je sais que ça peut paraître super chelou, mais je me souviens quand j'étais petite, je lisais tout le temps. Si ma maman devait me punir, elle me disait pas je vais t'empêcher de jouer, elle me disait je vais t'empêcher de lire parce que je suis comme ça. Enfin, chacun est comme il est après. Mais voilà, je n'ai pas de truc. Enfin, moi, mon top, la première chose que je recherche dans la vie, enfin, en termes d'objectifs comme ça, je veux dire, parce que j'ai d'autres choses que je souhaite réaliser dans ma vie. Mais voilà, en termes de hiérarchie globale, si on peut dire, avoir un taf super épanouissant, machin, c'est beaucoup plus important pour moi que de rechercher un homme, de rechercher un mari, de rechercher une famille, etc. Et quand je vois des filles qui, par exemple, ont leurs gars, ont leurs enfants et tout, et que c'est ce qu'elles recherchaient, je suis contente pour elles parce que je me dis, c'est comme si moi, j'avais déjà fini mes études, j'avais déjà mon taf et qu'il était génial, et que j'étais bien établie dedans, que je gagnais ma vie, que j'étais plus dépendante de mes parents. Donc voilà, je, je fais le parallèle en me disant, moi, c'est parce que je recherche, mais elles ont atteint leur top. Ou elles veulent ce top-là, je le respecte. Tout comme il y a des personnes pour qui le plus important dans la vie, c'est de recherche, c'est d'avoir de l'argent, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Je connais des gens qui, en termes de travail, tout ça, ils sont en mode, on s'en fout des valeurs de l'entreprise, on s'en fout de comment y arriver, machin et tout. Nous, on veut de la thune, ensuite on veut une famille, et voilà. C'est-à-dire que le travail, ils s'en foutent un peu, ils veulent surtout de la thune. Même si c'est pas ce que je recherche et que je trouve que c'est super bizarre de réfléchir comme ça m'empêche pas d'être amie avec eux, ça m'empêche pas de les respecter, ça m'empêche pas, voilà, ça m'empêche pas de bien m'entendre avec eux. Enfin, je comprends pas pourquoi certaines personnes veulent absolument, genre quand ils ont des objectifs dans leur vie, que tu aies les mêmes, mais le pire, c'est qu'ils aient besoin en fait de te parler comme si tu ne connais pas la vie ou comme si ils sont mieux que toi ou comme s'ils ont un autre recul sur la vie. T'as pas un autre recul sur la vie, t'as juste une façon différente de la voir. Enfin, je veux dire, ça me dépasse, ça me dépasse. Je vais m'arrêter là parce que c'est quelque chose qui m'énerve énormément dans la vie, vraiment énormément. Et je n'aime pas que les gens ne respectent pas mes avis en fait, ou ce que je recherche, voilà. C'est comme le fait que je sois quelqu'un de super solitaire. Et les gens confondent le fait d'être solitaire et le fait de se sentir seul. Enfin, le fait que je sois seule, enfin que ça soit en termes de célibataire ou dans la vie courante ou voilà, je suis quelqu'un, je vais pas voir des amis tous les jours, j'ai pas des plans tous les jours, j'ai pas des soirées tous les jours et je suis super heureuse comme ça. Voilà, je suis contente de voir mes amis, mais je suis super contente d'être toute seule chez moi parce que j'aime cogiter, j'aime rester là avec moi-même. Je suis ma première meilleure amie et je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais moi je m'ultra kiffe. Je sais pas si ça se dit pas ça. Je me kiffe de malade. Je me kiffe de malade et c'est pas dans un point de vue narcissique, c'est juste que malgré tous les défauts que j'ai, malgré tout ce que je ne supporte pas chez moi, j'aime être dans ma propre compagnie, j'aime réfléchir aux erreurs que je fais dans la vie, j'aime être là comme ça, j'aime être là avec moi-même, à faire mes trucs et je ne me dis pas oh là là mince, je n'ai vu personne aujourd'hui
oh mince, enfin je ne souffre pas de solitude. Et c'est quand même hallucinant les gens qui sont là ou qui me parlent en mode que comme si soit ma vie est merdique parce que je fais pas plein de choses, parce que je ne sors pas tout le temps, parce que je vois pas des gens tout le temps. Mais je me dis au final, quand on doit regarder, je suis heureuse, je suis heureuse, je suis joyeuse, je ne m'ennuie jamais. Et toi en face qui me dit que ma vie est super merdique, tu passes ta vie à t'ennuyer, à être en mode alors on fait quoi? Oh mince, je vais pas bien, machin machin. Et je ne comprends pas cette volonté de vouloir imposer aux autres ta façon de voir la vie, ta façon de faire les choses. Ça me dépasse. Ça me dépasse et je me dis, ces gens-là, je suis obligée après de me poser des questions sur est-ce qu'ils sont si heureux comme ça quand ils, enfin, comme ils le sont avec ce qu'ils prônent, puisque au final, je veux dire, moi j'oblige personne à bosser comme un malade. Voilà, je sais que j'ai un véritable problème avec ça, puisque je ne sais pas lever le frein, ça peut me causer des soucis de santé, tout ça. Voilà, je suis consciente que je dois prendre du recul par rapport à tous les projets que j'ai parce que on peut pas bosser tout le temps et ne pas dormir, ne pas manger, etc. J'en suis consciente et je fais des efforts par rapport à ça. Mais je veux dire, je n'oblige personne à voir les choses comme moi. J'aime être seule, mais j'oblige personne à être tout seul. Et je me dis, si les gens étaient si heureux comme ça dans leur façon de vivre leur vie, pourquoi ils auraient besoin de m'obliger à faire la même chose? Parce que moi, je suis super contente comme je suis là et j'oblige personne à être comme moi. Je me dis, si toi en face, ça te rend heureux de voir du monde tout le temps, mais vois du monde tout le temps. Enfin, je sais pas. Moi, je suis une introvertie, donc ça me fait plaisir d'être toute seule. Mais les gens qui sont extravertis, qui ont besoin de voir du monde tout le temps, machin, non, non, non. Je sais que quand je dis que je suis introvertie, les gens sont en mode non, mais Solène, tu fais des blagues. Enfin, être introverti et faire des blagues, c'est pas quelque chose d'incompatible. Hein. Je suis juste une introvertie qui n'est pas timide. Je ne suis pas quelqu'un de timide. C'est pour ça que je n'ai pas de problème à parler en public. Je n'ai pas de problème. Si je dois prendre la parole, j'aurai jamais aucun souci avec ça. De la même façon qu'il y a des extravertis qui ont énormément de trac. Voilà. Moi, j'ai une introvertie, j'aime être toute seule, j'aime être solitaire, machin. Mais de l'autre côté, ben, je suis pas timide. Enfin, voilà. Chacun est comme il est. Mais je veux dire, j'oblige pas les gens à être comme moi. Et les gens qui t'obligent au final à être comme ils sont, au final, je pense que c'est des gens qui ont... Je pense que c'est des gens qui ont peur de ne pas suivre ce qu'ils veulent vraiment dans la vie ou qui ne sont pas vraiment sûrs de leur choix de vie. Parce que pour moi, quand tu es sûr de ton choix de vie, tu n'obliges personne à quoi que ce soit. Enfin, c'est mon avis et je voulais faire un solide motif dessus parce que je trouve ça super grave et quand parfois je vois les gens me parler de certaines choses, je me dis si je ne savais pas de malade ce que je veux dans ma vie, quelles sont mes valeurs, ce que je cherche, ce que je ne cherche pas, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, au final je me remettrais en question mais dans un mauvais sens, pas dans le sens qu'on se remet pas en question, je me remets en question. Hein. De la même façon, les gens qui me balancent des trucs en mode tiens ça pour ta gueule, je me remets en question. Pardon par rapport à ce qu'ils me disent. Mais, enfin voilà, c'est quand même super grave. Par exemple, de dire à quelqu'un non, ben, les objectifs que tu as pour ta vie, c'est super merdique, tout ça, enfin, c'est bref, ça me dépasse. Ça me dépasse. Désolée parce que je blablate beaucoup dans ce vlog et je suppose que la vidéo sera super longue. Mais j'aurais bien aimé que vous me donniez votre avis sur la question en commentaire. Voilà, pour voir si je suis vraiment... Enfin, pas si je suis la seule parce que mes amis voient les choses comme moi. Voilà, comme je le dis souvent, je me sens très riche des amis que j'ai. Parce que je les trouve vraiment géniaux. Je trouve que ce sont de belles personnes, que ce sont des personnes vraies, qui n'ont pas forcément peur de se cacher derrière des je sais pas quoi. Ils sont comme ils sont et voilà, après tu les acceptes comme ça, mais j'aime beaucoup ça chez eux et j'ai énormément de chance parce que je trouve que ce sont des personnes vraiment exceptionnelles et enfin bon. Alors les amis, je vais arrêter mon vlog là parce que déjà il est super méga giga long. Je comprendrai totalement si vous ne regardez pas toute la vidéo et si je n'ai aucune réponse en commentaire parce que vous n'êtes pas arrivé à ce moment de la vidéo. Voilà, moi je vais vous monter ce vlog là pour le mettre à charger sur YouTube et puis je vais soit commencer à regarder Versailles sur Canal+, soit regarder un film ou une série sur mon ordinateur portable. Mais je pense plus que je vais regarder une série. Enfin, je sais pas.
Parce qu'en fait, Versailles, c'est une série. J'ai dit ça comme si c'était un film. Non, je sais pas, je vais voir. Parce que je veux pas que ça me ramène trop tard. Parce qu'il est déjà minuit 10. Donc, je veux pas non plus me coucher à 3 heures du mat. Donc, juste un petit truc de 20-30 minutes, histoire de faire passer le temps un peu, tout ça. Enfin, pas passer le temps, j'ai envie de regarder un truc, tout simplement. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Comme je vous disais sur Snapchat aujourd'hui, je vous encourage vraiment à dépasser les problèmes qu'il peut y avoir dans votre vie. Je dis pas ça d'un point de vue théorique pour me la jouer ou quoi que ce soit, mais enfin, je pense qu'il faut vraiment qu'on essaie de ne pas se baser sur les circonstances, les personnes qui nous entourent pour être heureux, parce que si on doit se baser dessus, on le sera jamais concrètement. Donc voilà. Et puis peu importe ce que vous traversez dans votre vie, que ça soit, je sais pas, la maladie, vous êtes nombreux à me dire que votre copain vous a lâché, ce qui m'attriste vraiment pour vous et tout. Mais j'espère vraiment que mes vidéos vous changent les idées, tout simplement, qu'elles vous aident à voir les choses autrement, à penser à autre chose. Voilà. Et puis, je vous encourage vraiment à garder le cap, peu importe ce que vous faites, à maintenir vos objectifs, à maintenir tout ce que vous faites. C'est pas facile tous les jours. Il y a des jours où il y a plus de coups de mou que d'autres. Mais voilà. Continuez à avancer. À tout petit pas tout va. Même si vous avez juste fait 1 millimètre, ce sera toujours ça de prix. Ne sous-estimez pas les avancées que vous faites. Et comme je le dis de temps en temps, ce que je devrais sûrement dire beaucoup plus souvent, même si je ne vous connais pas personnellement, je reste convaincue que vous êtes des personnes super géniales qui avaient énormément de choses à apporter, que ce soit à votre entourage, que ce soit aux gens, à votre travail ou peu importe. Donc ne vous sous-estimez pas, ne laissez pas les gens vous dire que vous êtes juste vous. Le fait d'être vous, c'est ce qui est super génial. Donc voilà. Et puis donc je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine dans une autre vidéo ou un autre vlog.